Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, j'espère que vous allez bien. J'entre tout de suite dans le vif du sujet car il se passe quelque chose de terrible au Kenya, dans la ville précisément de Shakahola. C'est une ville qui est située dans le sud du Kenya. Nous sommes dans un contexte où on a un pasteur qui s'est pris pour tout-puissant et qui s'est décidé de faire des abominations comme beaucoup en font aujourd'hui, des faux pasteurs. C'est terrible, 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 comment dire, c'est innommable, innommable. Alors je m'adresse immédiatement aux chrétiens. Chrétiens, réveillez-vous. Chrétiens, réveillons-nous. Réveillons-nous, ne courons plus à tout vent, ne courons plus à tout vent. Voici une histoire horrifiante qui va encore nous horrifier, nous horripiler. Un pasteur qui s'est pris pour Dieu Tout-Puissant en rassemblant ses fidèles dans une forêt au sud du Kenya, la forêt de Shakahola. Shakahola s'est retrouvé avec des centaines de fidèles de son église dans le but, soi-disant, de faire un jeûne qui va les faire voir Jésus-Christ. Où est-ce qu'on a déjà entendu parler de ça dans la Bible? Où est-ce que ça existe de faire des jeûnes jusqu'à ce qu'on voit Jésus-Christ descendre? Où est-ce qu'on a vu ça? Et vraiment, ce qui est terrible, c'est de savoir qu'il y a encore des chrétiens qui croient à ce genre de choses, à ces genres de miracles qui ne viennent de nulle part. Ça montre combien chrétiens, nous devons nous réveiller, nous devons nous attacher à la Bible, nous devons nous attacher à la parole de Dieu et non aux faux pasteurs, et non aux pasteurs qui se lèvent du jour au lendemain pour s'auto-proclamer pasteur et on arrive à de telles abominations. On ne peut pas qu'incriminer ce pasteur. Les chrétiens doivent également se poser des questions. Les chrétiens doivent se réveiller. Les chrétiens doivent désormais s'attacher véritablement à la parole de Dieu et non s'attacher au prophète. Si le prophète ne me dit pas ceci, je ne fais pas cela. Si le pasteur ne me dit pas ceci, je ne fais pas ceci. Non, non. Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous véritablement au Seigneur lui-même, au Saint-Esprit. Demandons la route, la voie au Saint-Esprit et non aux faux prophètes ou au point où on ne peut plus rien faire. Il y en a, j'entends de ces histoires, des personnes, des chrétiens qui ne peuvent plus rien faire s'ils ne demandaient pas à leur prophète, s'ils ne demandaient pas à leur pasteur. Où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Où est-ce que ça existe? Au point où on se sent complètement aliéné par son pasteur, par son faux prophète. Tellement on y croit. On croit plus à son pasteur, à son faux prophète qu'à Dieu. Qu'à Dieu. Donc alors, on va certes incriminer cet homme, ce faux pasteur, mais les chrétiens doivent se poser des questions. Les chrétiens doivent se réveiller, les chrétiens doivent également s'incriminer eux-mêmes. Se demander pourquoi en arriver là. Pourquoi en arriver à ce point? Les amis, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Des centaines de morts. Des centaines de morts. Vous voyez même par le ton de ma voix que je suis ahuri, que je suis ahuri. Ce n'est pas possible. Chrétiens, réveillons-nous. Chrétiens, réveillons-nous. Voyons de près comment Paul Mackenzie, ce faux pasteur, est devenu pasteur. Il s'agit d'un ancien taximan. Il s'agit d'un taximan à qui son ami lui demande d'ouvrir une église parce que soi-disant, les églises sont plus rentables que de faire un taxi. Chers amis, est-ce que vous pouvez imaginer à quel point aujourd'hui on en est? C'est-à-dire que l'ancien marabout, l'ancien guérisseur de quartier, de village, marabout, devient pasteur aujourd'hui pour de l'argent. Chrétiens, réveillons-nous. Chrétiens, réveillons-nous. Tout le
moment, l'ancien marabout, aujourd'hui, va quitter de son maraboutisme, va venir devenir pasteur. Parce que être pasteur aujourd'hui est plus rentable qu'être marabout au quartier ou qu'être taximan dans les rues. Est-ce que vous pouvez vous imaginer de ça? C'est choquant. C'est choquant, chers frères, amis et amis en Christ. C'est choquant. C'est choquant. Et à croire également que les chrétiens sont là à remplir ces églises pour donner de l'argent. Pour donner de l'argent, des dîmes. Où est-ce qu'on a vu que venez amener 10 000 francs, amener 100 000 pour qu'on prie pour vous? Où est-ce que ça existe? Et les chrétiens sont là pour faire ces choses. Je ne sais même pas si je peux dire chrétien. Ou alors c'est vraiment des personnes, je ne sais pas si je peux appeler ça chrétien. Parce que être chrétien, c'est tout un processus. C'est véritablement un changement de vie. Et le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Mais c'est vrai également que si on devient chrétien par un faux pasteur, effectivement, on n'aura pas des racines plus bas. On n'aura pas des racines profondes. On les aura superficielles parce qu'on n'aura pas la vraie parole. Parce qu'on n'aura pas une parole véritable qui vienne nourrir l'âme. Donc, en même temps, c'est très délicat, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je ne sais même pas je ne sais pas où commencer tellement c'est terrible, tellement c'est difficile. Voici donc un homme, soi-disant homme de Dieu, qui était un taximan à qui son ami lui demande de devenir pasteur parce que c'est plus rentable qu'être taximan. Et au début, donc, il rassemble des foules. Et à un moment donné, certains fidèles se rendent compte que ils commencent à véritablement changer de doctrine. Par exemple, que les gens ne doivent plus aller à l'école. Les familles ne doivent plus envoyer leurs enfants à l'école, par exemple. On ne doit plus aller à l'hôpital se faire soigner, par exemple. Voilà les choses qu'il a commencé à instituer dans son église. Bannir la connaissance. Bannir les hôpitaux, ne plus aller à l'hôpital si on est malade. Où est-ce qu'on a vu cela? Où est-ce que ça existe? Est-ce que le Dieu qu'on sert, ce n'est pas le Dieu de l'intelligence? C'est pas le Dieu qui nous donne la sagesse. Lui-même ne le dit pas dans sa parole. C'est le Dieu de toutes les connaissances. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Qui c'est qui donne la connaissance à l'être humain? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Le début de la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est lui qui est l'auteur même de la sagesse, l'auteur de l'intelligence. Comment peut-on demander aux gens de ne plus aller à l'école pour s'instruire? Comment est-ce possible? Et les gens vont suivre cela. Les gens vont écouter cela. Ne plus aller à l'hôpital. Et ce sont là les nouvelles lois qu'il a instituées dans son église, plusieurs années après. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est quand même terrible. Quand des doctrines comme celle-ci commencent à naître dans une église. Mais est-ce que les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas voir que là, on est dans une déviance absolue, on est dans une aliénation totale. Mais tu vas voir que les chrétiens sont toujours là, encore pire. Va faire un jeûne jusqu'à ce que tu vas voir Jésus-Christ descendre. Et ils gobent tout ça, ils acceptent tout ça, ils croient à tout ça, que c'est vrai, c'est possible. On va aller faire ce jeûne dans une forêt à Shakahola, au sud du Kenya, afin que nous voyions Christ arriver. Sauf que bien sûr que c'est pas vrai. Bien sûr que c'est de la duperie de faux pasteurs, comme il y en a des milliers en Afrique. Au bout de quelques jours, bien sûr que les morts ont commencé à survenir. Encore pire, ils se sont mis à enterrer ces morts. Le pasteur et ses acolytes. Donc, à ce jour, on a 110 morts. Donc, il se trouve qu'il y en a encore des personnes qu'il faut encore déterrer. 110 jours, 2 semaines, 110 morts, 2 semaines après. Vous vous rendez compte?
Terrible histoire. Terrible histoire. Voilà comment est-ce qu'on va perdre la vie bêtement, par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances, dira la parole de Dieu. Œuvrons à ce que nous puissions connaître la parole de Dieu et à ne pas se faire, à ne pas vaquer à gauche et à droite derrière les faux prophètes, derrière les faux pasteurs, comme celui-ci, les amis, comme celui-ci, mes chers frères et sœurs, réveillons-nous. Au lieu que tu sois allé enterrer bêtement par un faux pasteur, un faux prophète, quelque part dans ce monde, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te réveilles. Comment peut-on expliquer une telle pauvreté de connaissances? C'est normal qu'il demande à ses fidèles, à ses adeptes de ne pas aller s'instruire à l'école. C'est normal, parce que quand on commence déjà à t'interdire des choses comme de ne pas te tresser les cheveux, alors là, il y a un problème. De ne plus aller à l'école, il y a un problème. De ne plus aller à l'hôpital, il y a un problème. C'est qu'on veut t'enfermer. On veut t'enfermer, on veut te mettre dans un cercle où on veut te contrôler. Seul le Seigneur doit contrôler nos vies et non un énergumène, et non un homme qui va s'élever du jour au lendemain et devient soi-disant pasteur, soi-disant prophète, pour vivre sur ton dos, pour un jour te faire terminer sous terre parce qu'il l'aurait souhaité, parce qu'il aurait soi-disant eu des révélations divines. Réveillons-nous, réveillons-nous. Comment expliquer qu'on puisse tomber si bas si ce n'est pas une pauvreté d'esprit, si ce n'est pas une aliénation profonde qui n'a même pas de nom? Comment accepte-t-on de se faire exploiter à ce niveau? De ne même plus être à même de faire un voyage, de ne même plus être à même de faire un acte simple de sa vie sans demander son accord à son faux prophète ou alors à son faux pasteur. Pourquoi? Pourquoi te laisser contrôler? Pourquoi te laisser contrôler? Seul Jésus-Christ doit contrôler nos vies. Seul l'Éternel, Dieu des armées, se doit de contrôler nos vies. Et cela va se passer via la parole de Dieu. Parce que tu vas t'attacher à la parole. Parce que tu vas t'attacher à la parole de Dieu que tu connaîtras véritablement la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà que ce verset me revient. Tu connaîtras la vérité t'affranchit. Quand tu connais véritablement Christ, c'est Christ qui t'affranchit. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Ce sont des canaux par lesquels le Seigneur passe, pourvu que ce soit des vrais pasteurs et pourvu que ce soit des vrais prophètes. Le Seigneur ne passe pas par des faux prophètes. Le Seigneur ne passe pas par des faux pasteurs qui vous dévalisent de vos finances, de vos rations alimentaires, qui vous dévalisent de vos frais médicaux, qui vous dévalisent de vos frais d'entretien pour vos enfants. Parce que lorsque tu vas aller à l'église, ils te dévalisent. Viens poser 10 000, viens poser 10 euros, viens poser 100 euros avant que je ne prie pour toi. Et tu vas voir une queue qui s'avance vers le pupitre pour aller déposer. Mais est-ce que c'est normal ça? Réveillez-vous, réveillez-vous. Et encore pire, va faire un jeûne afin que Jésus-Christ puisse descendre, pour que tu puisses voir le Seigneur. Mais vraiment, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Mais vraiment, c'est terrible. Mais comment est-ce qu'on peut gober ça? Comment est-ce que chrétien, on peut vraiment gober ça? Où est la vérité qui t'a affranchi? Où est l'Esprit de Dieu en toi qui te dit que ça là, ce que ce pasteur me dit, n'est pas vrai, ne peut pas se réaliser? Lui, il cherchait certainement déjà à faire ses sacrifices. Il cherchait déjà certainement à faire ses sacrifices pour monter en grade. Ou alors l'ennemi par lui voulait déjà encore en faire
pour réclamer les maléfices. L'ennemi voulait déjà en faire des tonnes pour réclamer lui des maléfices au travers de cet homme qui était déjà en déviance. C'est terrible. C'est terrible. Comment est-ce qu'enfant de Dieu on peut croire à ça? Va faire un jeûne dans une forêt et toi tu te lèves, tu vas faire le jeûne dans la forêt des jours, au point de perdre la vie et même encore pire. La vérité c'est que lorsque les secours arrivent, vous voyez jusqu'où l'aliénation peut aller. Jusqu'où l'aliénation, c'est jusqu'où ces faux prophètes et ces faux pasteurs ont emprise sur vos vies. Sur vos vies. L'aliénation va au point où, lorsque les secours arrivent dans cette forêt de Chakaro là, les survivants s'enfuient, disant qu'ils attendent la venue de Christ. Ils attendent que Christ se révèle et ils continuent à jeûner. Vous voyez jusqu'où l'aliénation est profonde. Vraiment, sortons de là. Sortons de cette aliénation. À ce point-là, même devant les secours arrivent. Les gens, les survivants, s'enfuient dans la forêt pour dire qu'ils attendent, mordicus, la venue de Christ, l'apparition de Christ, qu'ils continuent, eux, de jeûner. Est-ce que vous voyez jusqu'où? Encore pire encore, voilà encore autre chose qui montre que l'aliénation est terrible. Lorsqu'on arrête ce monsieur Mackenzie, il arrive là devant la cour d'appel, qu'est-ce qui se passe? Il a ses adeptes à l'extérieur qui sont en train de proclamer qu'on doit le libérer. Sa libération. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant qu'il est en train d'être jugé, ses adeptes sont dehors, certains sont en train de proclamer qu'on doit les libérer. Qu'on doit les libérer. Mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, mes amis, chers amis, on est ahuri. J'espère que vous aussi, que vraiment cette histoire va vous hérisser le poil. Mais si ça n'est pas le cas, ça veut dire que tu dois t'interroger. Si vraiment l'église dans laquelle tu vas est une église où tu dois rester. Si tu n'es pas dans une mauvaise église. Vraiment, il faut qu'on se pose des questions. Pour cela, je vais vous prier de véritablement, maintenant, aller donner vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cette histoire vous révèle? Est-ce que vous avez, vous, des solutions? Vous qui écoutez cette vidéo. Avez-vous également, vous, peut-être que j'en ai beaucoup parlé, mais est-ce que vous avez des solutions? En dehors de lire la Bible, en dehors de s'attacher véritablement au Seigneur. Oui, s'attacher au Seigneur de façon personnelle. Personnelle. Et demander au Saint-Esprit de se révéler à nous. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous pouvez proposer en plus de ce que je viens de dire? Mettez-le dans les commentaires afin que nous puissions continuer à en discuter. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a édifié. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Et que le Seigneur vous garde, vous bénisse et vous protège et surtout vous épargne des faux prophètes et des faux pasteurs. Au revoir.